Le catholicisme est une religion qui est littéralement bourrée de faits inexplicables. Je vais vous en donner un qui est très peu connu. En 1945, à Hiroshima, il y avait 7 moines jésuites. Et le matin du 12 août, le père Hubert Schiffer, donc qui était un Allemand, raconte qu'il venait de dire la messe, il était rentré, il avait coupé un pamplemousse, et au moment où il portait la cuillère à la main, il a vu un flash lumineux, le noir complet et un vent extrêmement violent. Et bon, tout le monde sait ce qui s'est passé à Hiroshima ce jour-là. Ils étaient 7 moines. Or, ils étaient exactement sous la bombe, et on a calculé que la température à 400 mètres était de 30 000 degrés. Température au sol, 3000 degrés. De quoi pratiquement le double, plus que le double, pour faire fondre l'acier et le verre. Or, ces 7 moines n'ont rien eu. Bon, le père Hubert Schiffer a témoigné en 1952, je crois, à la télévision américaine, et il a dit, il a pris des bris de verre dans le visage, il a été un peu blessé comme les autres, mais donc ils se sont retrouvés en plein centre d'Hiroshima, il n'y avait plus de ville. Ils ont dû marcher sur 2 kilomètres dans ce terrain désolé. On ne comprend absolument pas où étaient passés les habitants et ce qui s'était passé avant d'entendre gémir les premiers Japonais qui étaient brûlés au 3e degré. Le plus stupéfiant dans cette histoire, c'est que ils ont tous survécu. Je crois que le dernier de ces religieux est mort en 2005. L'un d'eux est mort à 92 ans et ils n'ont jamais été irradiés. Il n'y a eu aucun problème. Ils ont dû se soumettre à 200 examens médicaux. Il y a encore quelque chose de plus incroyable, c'est que les franciscains avaient fondé un autre couvent à Nagasaki cette fois-ci, et on a le témoignage aux couleurs d'une religieuse japonaise qui s'occupait le matin de l'explosion du jardin. Elle a levé la tête et elle a vu une mer de feu qui passait au-dessus du couvent. Et là, pareil, aucun de ces religieux franciscains n'est mort et il n'a été irradié.
Bonjour à tous. Comme vous venez de l'entendre dans la vidéo, je vais vous parler du miracle d'Hiroshima. Nous sommes le 6 août 1945. À 1h45 du matin, un F-13A décolle de la base de Tinian pour vérifier les conditions météorologiques au-dessus d'Hiroshima, Kokura et Nagasaki. À 2h45, le B-29, appelé Enola Gay, décolle de Tinian avec la bombe atomique Little Boy, recouverte de signatures et d'injures à l'encontre du peuple japonais. 12 hommes, dont 4 scientifiques, seront à bord de l'avion. Et à 7h52, on annonce que le ciel d'Hiroshima était très très dégagé. À 8h31, les sirènes d'Hiroshima commencent à sonner, lorsqu'apparaît le B-29 de reconnaissance météo. Mais on ne déclenche pas l'alerte côté japonais, car on pense qu'il s'agissait d'appareils isolés de reconnaissance. À 9h15, le commandant Thomas Feriby du bombardier de l'Enola Gay déclenche le largage de la bombe nucléaire. Celle-ci devrait exploser à 550 mètres au-dessus du sol pour éviter une radioactivité du sol trop importante. Deux autres B-29 larguent leurs instruments scientifiques. 51 secondes s'écoulent entre le largage et l'explosion. Au retour, pendant 500 km, les aviateurs verront le champignon géant qui, en 2 minutes, atteindra 10 000 mètres d'altitude. Au centre de l'explosion, il aurait fait 300 000 degrés Celsius. Au sol, 600 mètres plus bas, 3000 degrés Celsius. Dans un rayon de 3 km, 10 000 immeubles avaient été détruits par le souffle de l'explosion. 50 000 par les incendies. Hiroshima était alors coupé du monde. Le gouvernement japonais ne sera mis au courant du désastre qu'en fin de soirée. Jusqu'à 1200 mètres du centre de l'explosion, les victimes moururent tous instantanément. Ça, c'est un peu logique. Au-delà, la peau et les muscles protégèrent temporairement les organes internes. Et ce sont les radiations qui finirent le travail, puisque les soldats japonais chargés de ramasser les victimes vont décéder à leur tour en quelques semaines. Et pour en revenir au fameux miracle, lors de l'explosion, un groupe de jésuites, missionnaires allemands, adeptes de la prière du rosaire, furent ainsi épargnés de toute contamination radioactive et de toute destruction, alors que leur maison n'était qu'à peine à 100 mètres du centre de l'explosion. La maison typiquement japonaise dans laquelle ils se trouvaient fut elle aussi épargnée. Ils moururent bien des années plus tard. Le père Hubert Schiffer, lui, va vivre jusqu'à l'âge de 63 ans. Il était âgé de 30 ans au moment de l'explosion, le 6 août 1945. Bien sûr, quand on essaya de savoir scientifiquement comment ils s'en étaient sortis, ces moines expliqueront que c'était grâce à leur prière quotidienne du rosaire. Les scientifiques vont un peu rire de ces explications. Et le père Schiffer dira plus tard, ils n'ont rien compris. Ce père Schiffer racontera cette terrible journée du 6 août 1945 à des journalistes. Il expliquait que dans la matinée du 6 août 1945, il venait de terminer la messe et il s'était orienté ensuite vers le presbytère où il était assis à la table du petit déjeuner. Il venait de couper en tranches un pamplemousse et il venait de mettre sa cuillère dans le pamplemousse quand il y eut un flash lumineux de lumière. Sa première pensée fut que c'était une explosion dans le port. C'était un grand port où les Japonais ravitaillaient leurs sous-marins. Mais soudain, une terrible explosion emplissait l'air avec un coup de tonnerre et un coup de tonnerre éclatant. Une force invisible le fera se lever de la chaise, le plongea dans l'air, le secoua et le fera tourbillonner comme une feuille dans une rafale de vent d'automne. Puis tout avait été plongé dans l'obscurité. Je n'étais pas inconscient, comme il le précisera, parce qu'il essayait de penser à ce qui s'était passé. Avec ses doigts, il s'est senti dans l'obscurité totale. Il dit que j'ai pensé que j'étais mort, puis j'ai entendu ma propre voix. Ce fut l'expérience la plus effrayante de toute ma vie. Dieu m'a montré que j'étais vivant et a grandi en moi la terrible certitude qu'un terrible désastre était arrivé à l'extérieur.
Quand j'ouvris les yeux, j'étais alors couché sur le sol, hein. J'ai regardé autour de moi, hein. Il n'y avait rien dans n'importe quelle direction. La gare et les bâtiments dans toutes les directions avaient été rasés. Une journée entière a passé, mes trois frères et moi étions dans cet enfer de feu, de fumée et de rayonnement, jusqu'à ce que nous fûmes finalement trouvés par les sauveteurs. Et bon, secourus, hein. Bien qu'ils étaient tous mal, mais par la grâce de Dieu, ils auraient tous survécu. Bah, le seul préjudice physique pour le père Schaeffer était qu'il pouvait sentir quelques morceaux de verre dans le dos de son cou. Bah, aussi loin qu'il pouvait dire, il n'y avait pas physiquement de mal, alors que plusieurs milliers de gens à l'extérieur avaient été tués ou mutilés par l'explosion, hein, alors que ces moines, eux, n'ont rien pu. Bah, les jésuites expliquent à juste titre avoir reçu une sorte de bouclier de protection de la Sainte Vierge, hein, contre les rayonnements et leurs effets sur le court et long terme. Bah, le même cas se produira à Nagasaki avec le couvent franciscain de Saint-Maximilien Kolbe, où les frères priaient là aussi quotidiennement le rosaire, hein. Bah, ce qui correspond un peu aux paroles de la Vierge Marie à Saint Dominique et Alain de la Roche. Celui qui se confie en moi par le rosaire ne périra pas, ou encore ceux qui propageront mon rosaire seront secourus par moi dans toutes leurs nécessités. Bah là vous voyez, hein, un couvent qui se trouve à peine 100 mètres de l'impact de l'explosion atomique aurait été épargné. Par quel miracle, puisque autour tout le bâtiment avait été rasé. Bah oui, c'est la seule évidence, c'est que Dieu avait protégé ses moines franciscains des radiations. Comme quoi, la foi est beaucoup plus puissante que les effets désastreux d'une science de la mort, hein. Et je tiens à préciser que à partir d'Hiroshima, nous sommes entrés dans l'ère atomique, hein. Bon, certains se posent la question, les Américains étaient-ils vraiment obligés de jeter leur première bombe atomique contre les Japonais? Bon, d'après ce qu'on nous dit, c'est que c'était pour épargner la vie de plusieurs millions de Marines américains, hein, parce que s'ils avaient dû débarquer sur les côtes japonaises, je pense qu'il y aurait eu beaucoup trop de morts. Ça, c'est la version officielle, mais officieusement, je pense que la bombe atomique a été envoyée sur Hiroshima pour impressionner les Russes, les Soviétiques, leur faire comprendre que désormais les États-Unis étaient dotés d'une puissance atomique. Bah, les Russes, pendant quelques années, en auront peur, mais le problème, c'est qu'en 1949, ils fabriqueront leur première bombe atomique, hein, et à partir de là, bah, la course est freinée aux armements aux bombes atomiques, hein. Et là, avec Hiroshima, nous sommes entrés dans l'ère des armes de destruction massive, hein. Encore un signe annonciateur de la fin de notre monde, hein. Et un signe qui annoncerait même la venue du fameux mystérieux grand monarque dont je parle souvent dans mes vidéos. Puisque en l'an 1000, il y a eu des prophéties apocalyptiques, mais bon, nous n'étions pas entrés dans l'ère atomique, hein. En l'an 2000, c'est pas pareil. Nous sommes entrés dans l'ère atomique et en plus de cela, aux États-Unis, dans le Black Program, ils ont développé une technologie qui leur permet de voyager dans le temps, voire de visiter certaines planètes. Mais bon, ça reste dans le secret des Black Programs américains pour l'instant. Et ce genre de programme sera aussi développé sur le territoire français par le mystérieux grand monarque. D'ailleurs, il est fort probable que certains de ces programmes ont commencé à se développer dans le secret, hein. Puisque vous vous doutez bien que le gouvernement français ne vous dira pas grand-chose, hein. D'ailleurs, lui-même, je ne sais pas si il sera informé par le grand monarque de l'avancée de certains programmes, hein, parce que le grand monarque aura tendance à ne pas trop divulguer d'informations, même au gouvernement français. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.